Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Moi c'est votre frère Keita Mitope. Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, évangéliste et j'habite à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et dans ma relation avec Dieu, Dieu m'a révélé d'être de l'ordre de Melchizedek. De l'ordre de Melchizedek dont il est question dans la Bible, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 5, au chapitre 6 et au chapitre 7. Là, on nous parle de Jésus-Christ comme étant le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et dans ma relation avec Dieu, je disais que Dieu m'a révélé d'être de cet ordre de Melchizedek-là, de l'ordre de Melchizedek de la Bible. Et dans cet élément, je vais pouvoir vous expliquer, selon les révélations que Dieu m'a faites, c'est que l'ordre de Melchizedek de la Bible, dont moi je fais partie, selon la révélation de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, dans plusieurs chapitres du livre d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 29, Ésaïe chapitre 35, jusqu'à Ésaïe chapitre 65, Dieu nous parle du règne messianique du Christ par la bouche du prophète Ésaïe. Dieu nous promet que le Christ viendra régner ici sur la terre, en chair et en os. Il viendra, il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, on nous donne le temps que prendra le règne messianique du Christ. Ça sera un règne de 1000 ans. Donc Jésus-Christ viendra régner ici sur la terre selon la promesse, selon les prophéties de Dieu. Il viendra régner ici sur la terre pendant 1000 ans. Il sera le roi de toute la terre. Et là, toute la terre ne sera qu'un seul royaume. Et Jésus-Christ dirigera le monde au travers de son gouvernement. Et son gouvernement, c'est ce que la Bible appelle l'ordre de Melchizedek. Donc l'ordre de Melchizedek dont il est question dans la Bible, nous devons comprendre que c'est le gouvernement de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'il viendra un temps où Jésus-Christ viendra régner ici sur la terre, ça sera un règne de 1000 ans. Et nous les chrétiens, nous appelons ces règnes de 1000 ans le millénium. Mais pour le moment, Jésus-Christ n'est pas encore venu. C'est Satan qui domine sur le monde. Comme la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la domination du diable. Et Satan domine sur le monde au travers de son gouvernement. Et le gouvernement par lequel Satan domine sur le monde, ça s'appelle l'ordre de franc-maçonnerie. L'ordre de franc-maçonnerie, c'est l'ordre le plus élevé dans le monde des ténèbres. Donc nous devons savoir que l'ordre de franc-maçonnerie, c'est le gouvernement par lequel Satan dirige le monde. Et quand Jésus viendra régner ici sur la terre pendant 1000 ans, comme cela nous est dit amplement dans les livres d'Ésaïe, Satan et les démons seront mis en prison pendant 1000 ans. Ils ne seront pas en liberté comme ils le sont présentement. Alors, Jésus dirigera le monde pendant ces 1000 ans-là au travers de son gouvernement qui est appelé l'ordre de Melchizedek. Voilà. Donc, l'ordre de Melchizedek dont il est question dans la Bible, nous devons le voir comme cela. C'est le gouvernement par lequel Jésus-Christ dirigera le monde pendant 1000 ans quand il viendra régner ici sur la terre. Et les membres de ce gouvernement, ce sont les 144 000 d'Apocalypse chapitre 14, du 1er au 5e verset. Là, on parle des 144 000. C'est eux qui sont les membres du gouvernement de Jésus. Donc, c'est eux qui sont les membres de l'ordre de Melchizedek. Alors, je disais, les membres du gouvernement de Jésus, c'est-à-dire les membres de l'ordre de Melchizedek, ce sont les 144 000 d'Apocalypse, chapitre 14, du 1er au 5e verset. Voilà. Parce que dans le livre d'Apocalypse, il y a deux endroits où on nous parle des 144 000. On nous parle premièrement des 144 000 dans Apocalypse, chapitre 7.
Ces 144 000 là sont exclusivement des Israélites. Alors je disais, dans les livres d'Apocalypse, il y a deux endroits où on nous parle des 144 000. On nous parle premièrement des 144 000 dans Apocalypse chapitre 7. Ces 144 000 là sont exclusivement des Juifs, c'est-à-dire le peuple hébreu. Dieu les sauvera après l'enlèvement de l'Église. Quand Dieu suscitera les deux oliviers d'Apocalypse chapitre 11, qui seront Moïse et Élie. Nous le savons de par leur ministère. Ces deux oliviers d'Apocalypse chapitre 11 seront Moïse et Élie. Dieu les enverra après l'enlèvement de l'Église, bien sûr. Dieu les enverra vers le peuple hébreu. Ils prêcheront au peuple hébreu leur Messie qu'ils avaient rejeté il y a 2000 ans. Et dans leur ministère, Dieu sauvera ces 144 000 Hébreux d'Apocalypse chapitre 7. Ils sont différents des 144 000 d'Apocalypse chapitre 14, du 1er au 5e verset. Ceux-là ont leurs caractéristiques. Je veux dire, les 144 000 d'Apocalypse chapitre 14, du 1er au 5e verset, ont leurs caractéristiques. Ce sont tous des hommes, ce sont tous des eunuques, c'est-à-dire ils ne prennent pas de femmes, ils ne font pas d'enfants. Ce sont tous des immortels, c'est-à-dire ils ne meurent pas, ils ont l'âme impérissable, les 144 000 d'Apocalypse chapitre 14 du 1er au 5e verset. Parmi eux, il n'y a pas de femmes, ce sont tous des hommes, comme je l'ai dit, et ce sont tous des premiers-nés. Donc, ils ont leurs caractéristiques à eux. Et ce sont des hommes que Dieu a choisis de toutes les langues du monde, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les nations. Donc, ils sont différents des 144 000 d'Apocalypse chapitre 7. Qui, eux, ne sont que des Juifs tirés du peuple hébreu. Donc, nous devons le voir comme ça. L'ordre de Melchizedek, dont il est question dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, au chapitre 6 et au chapitre 7. Alors, je disais, les membres de l'ordre de Melchizedek, ce sont les 144 000 d'Apocalypse, chapitre 14. Voilà, c'est eux qui sont les membres de l'ordre de Melchizedek, les membres du gouvernement de Jésus. Et à propos de l'ordre de Melchizedek dont je suis en train de parler, nous devons savoir que l'ordre de Melchizedek de la Bible, j'insiste parce qu'il y a de faux ordres, il y a beaucoup d'autres faux ordres de Melchizedek. Les hommes se sont plus dans leurs histoires de créer des ordres de Melchizedek qui n'ont rien à voir avec l'ordre de Melchizedek de la Bible. Donc moi je suis en train de parler du vrai ordre, du seul vrai ordre de Melchizedek qui existe. C'est celui de la Bible. Et à propos de cet ordre de Melchizedek, nous devons aussi savoir que cet ordre de Melchizedek, pour le moment, fonctionne en société secrète. Donc nous pouvons l'appeler la société secrète de Jésus-Christ. Ça fonctionne en société secrète. Et ça rentrera en fonction, normalement, ça aura le plein pouvoir d'exercer normalement dans les milléniums. Quand Jésus-Christ viendra régner ici sur la terre pendant 1000 ans, c'est alors que l'ordre de Melchizedek, qui fonctionne présentement en société secrète, entrera en exercice de fonctionnement. C'est-à-dire, ce sera effectivement le gouvernement par lequel Jésus-Christ régnera sur le monde pendant les milléniums, pendant la période des 1000 ans. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'ordre de Melchizedek, c'est ce que nous devons savoir et nous ferons d'autres vidéos suivant les révélations que Dieu nous fait selon l'ordre de Melchizedek. Donc, je m'arrête là pour l'instant et je vous salue au nom de Jésus.